Voilà, pour mes spectateurs, Monsieur Jalibert, tout va bien. Bonjour. Et tout est fleuri. Et ça, c'est quoi ça? Ce sont des coins Des pour la coins? confiture de coins. Ah, d'accord. Seulement, il Ils manque sont d'eau jolis, hein? et alors ils sont pas assez mûrs. Ça fera une année qui sera pas terrible. D'accord. Alors, je ferai quand même un peu de confiture avec ceux qui sont les plus mûrs. Ah, Alors ça, c'est une variété très ancienne de géranium qui sont très solides. On a 3 générations de cette variété qu'on ne trouve plus. Parce que J'adore cette marque. alors ça, c'est un bassin et c'est les colverts qui l'amènent ça, c'est de la lentille d'eau. Ah, Et, et le et alors, avec la purifie. chaleur, cette lentille grossit. Mhm. Et bon, c'est pas dangereux, mais ça fait une verdure. Et, Et il nettoie l'eau. et ça nettoie l'eau, oui, oui. D'accord. Et ce sont les canards sauvages qui viennent de temps en temps, qui le portent dans les ailes et qui transmettent ça. Alors, peut-être que l'an prochain, je mettrai un filet pour garder l'eau claire, parce que ça abîme pas l'eau, il y a des poissons en dessous. Et vous faites avec la pompe? Hmm. Comment vous faites l'eau claire avec la pompe? Alors, l'eau claire, j'ai une espèce d'épuisette, Ah, et j'arrive à sortir ça, qui est un très bon engrais. On peut le mettre dans les vases, ah, une fois sec, regardez ce que ça donne. Ça donne ça. ah, d'accord. Et c'est très bon pour mettre dans les vases. C'est un engrais naturel. D'accord. C'est riche à quoi? À phosphore? Voilà, disons que c'est les anciens systèmes qui évitent d'acheter de l'engrais, des fertilisants et tout ça. Quand on achète des géraniums maintenant dans les magasins, ils sont fragiles, il faut mettre tout un tas de produits. Et ça, c'est des variétés anciennes qui viennent très facilement. Je vais filmer plus proche. Ah, même les feuilles sont différents là. Ah non, c'est un autre. Oui, il y a deux bases. Ça c'est autre. Oui, ça c'est du trèfle. D'accord. Donc c'est variété ancienne. Ancienne, oui. Alors vous voyez, ça c'est cette même variété de géranium que là-bas. Alors ce qui se passe, vous voyez, c'est que maintenant on peut se permettre des plantes avec la sécheresse qu'on n'avait pas autrefois. Ça, ce sont des mimosas. Autrefois, chez nous, ça gelait. Maintenant, avec le réchauffement climatique, on peut en avoir. Vous pensez que tout ce qui se passe là, c'est réchauffement climatique Oui, ou ça fait exprès? et c'est l'excès de chaleur qui fait qu'on va perdre des sapins, c'est-à-dire des arbres verts comme ça. Oui. On va les perdre. Oui. Par contre, on pourra mettre des choses qui autrefois gelaient. Donc c'est complètement à l'envers. Et devant Attendez, ça c'est mimose, vous avez dit. C'est mimose ou pas? Mimosa? Alors ça, non, c'est tout jaune. Le mimosa, c'est ce qu'il y a sur la côte d'Azur qui fleurit avec des pompons très jaunes. Oui. Et maintenant, on peut en avoir chez nous. Donc c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça le mimosa. Mais ça fleurit au printemps. Oui. Au printemps, ça fait des petites boules. Et ça grandit vite? Ça grandit assez vite et c'est une plante que je conseille à tout le monde parce qu'au printemps, ça fleurit, c'est Ah très oui, généreux. c'est très joli. On peut couper le dessus et en faire des bouquets, éviter que ça monte trop haut. Et plus on coupe, plus ils sont beaux. Et en plus, on pourra mettre sur des façades plein sud, ça c'est le sud, vous voyez. Oui. On pourra mettre même des bougainvilliers, qui est quelque chose qui est très joli, qui ne vient qu'en Espagne, mais que nous, on pourra faire venir aussi. Comment elle s'appelle encore? Bougainvillier. Bougainvillier. Alors, il y a une variété un peu mauve, une variété qui est un peu plus rouge. D'accord. Et ça grimpe au mur, c'est-à-dire qu'on va mettre un fil de fer et on va faire monter ça. Donc on pourra avoir, comme en Espagne, des fleurs qui viennent en Espagne, que nous avions jamais, mais qui pourront nous habiller nos façades. Donc maintenant, voyez, Espagne, la température d'Espagne, elle vient là, oui, vous voulez dire. Avec le vent chaud qui monte d'Espagne, ça nous aide à mettre ce genre de... Mais vous pensez que ça va dégrader encore la température ou ça va remettre à l'ordre? Disons qu'on parle beaucoup pour améliorer le climat, mais on ne fait rien d'efficace. Donc ça va s'aggraver de plus en plus. On roule trop en voiture, on fait trop de voyages en avion,
Et c'est ça qui Ah, abîme la vous plante. croyez à CO2. Ah oui. Parce D'accord. que je parle beaucoup, parce que je suis dans les métiers du bois depuis toujours. Donc je connais le milieu forestier, ceux qui s'occupent des forêts en altitude. Même eux qui sont du métier, ils sont débordés par ce réchauffement climatique et ils perdent beaucoup des forêts entières qui sèchent. C'est-à-dire tous ces beaux sapins qu'on a, ils vont petit à petit disparaître et on va le remplacer par autre chose. Monsieur Jalibert, en question, parce que moi, moi personnellement, je crois pas du tout à réchauffement, etc. Ah si. Voilà. Mais vous croyez, franchement, ça vient d'où, cet réchauffement? Eh bien, Pourquoi? c'est-à-dire que on avait ce qu'on appelait l'ozone, une couche supérieure qui évitait que le soleil soit trop violent. Oui. Et cette couche, elle est détruite par l'excès d'échappement de l'essence, de tout ce que Ah, nous faisons. d'accord. Et ça nous protège plus. Et ça nous tombe dessus. Et cette couche, elle était naturelle, on va dire. Elle était naturelle autrefois, mais maintenant, tout le monde se met à avoir de la technologie, à vouloir des voitures puissantes, à faire des courses, ainsi de suite. Oui. Et ça abîme la planète. Et vous croyez à vache qui pète, à la vache qui pète et qui fait même chose aussi? Oh, ah oui, euh, disons que ça a une petite influence, mais c'est pas le plus important. D'accord. Ça, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment que le français moyen utilise trop la voiture, pas assez le vélo, pas assez la marche à pied, etc. C'est pas que les Français, tout le monde. Et tout le monde. Oui, oui. D'accord. Oh, les palmiers se sentent bien, hein, aux Voilà. chaleurs. Alors Je ça, vois. c'est un palmier qui peut venir en zone froide. Mhm. Il est épatant. On en trouve même dans les Pyrénées, à Tarbes, Ouais, ouais. etc. Par contre, ça, c'est un dattier. Qui Mais supporte pas chez nous, il ne fera jamais des dattes. Mhm. Et on trouve ça sur les îles marocaines, au Maroc, en Algérie et partout. Et il supporte le froid ou pas? Alors maintenant, il faut les rentrer à -7. Jusqu'à -6, -5, on peut les laisser dehors. D'accord. Et quand on annonce des fortes gelées, moi je les attache comme ça et Oui. je les rentre. Voilà. Il faut les rentrer et les ressortir. Mais ils sont très beaux. Et petit à petit, ça aussi, on ne pouvait pas l'avoir. Maintenant, on peut en avoir chez nous. Et je Mhm. le conseille même parce que ça se vend en période tout petit, vraiment pas cher. Mhm. Vous, si vous avez un balcon ou autre, je vous conseille de ces arbres parce que c'est Et je très beau. vois qu'il se sent très bien dans le pot. Vous Voilà. rajoutez de Alors, temps en temps les engraines? le principe, on vous vend ça dans un petit pot. Et alors, il va végéter, il va rester maigre, ça ne va pas faire gâchis. Mhm. D'entrée, vous achetez un petit et vous le mettez dans une poubelle d'immeuble. Ça vaut à peine 6 euros Oui, oui. avec les poignées et du très bon terreau. Et il faut faire les trous. Les trous. Oui. Les trous pour que les racines puissent traverser. Mhm. Et vous mettez moitié sable de rivière et moitié terreau. Mhm. Le jour où vous en achetez autre, vous me dites le sable de rivière et je vous enseignerai l'endroit où on peut en avoir. Et il faut aller au bord de Oui, Seine, on a à côté voilà, la au bord de la rivière. rivière. Oui, oui. Et ça aime le sable. Ça aime, si on la met dans la terre comme ça ne va pas aller. Ah, c'est Voilà, pour ça. c'est pour Parce ça. que plusieurs fois, j'ai Alors, essayé. ils ont Oui. les racines qui marchent. D'accord, c'est ça le Et problème. surtout, il faut faire ça à l'inverse de tous les arbres, c'est-à-dire jamais l'hiver, Mhm. toujours l'été. D'accord. Sitôt que, c'est-à-dire mai-juin, cet arbre, il faut que dès que vous le changez de peau, il trouve la chaleur. Mhm. Donc l'erreur de beaucoup, c'est de le faire comme les autres arbres, c'est-à-dire l'hiver. Et ça leur est fatal. D'accord. Donc, Et pourquoi pas dans le sol? Pourquoi dans le... Et parce que le sol est une terre calcaire argileuse Ah, et ils n'aiment pas ça. c'est pour C'est ça elle difficile. mord chez moi chaque C'est fois ça. quand je plante. Parce que l'été, la D'accord. terre argileuse, ça devient de la brique, c'est très dur, ça étouffe l'arbre, ça étouffe les racines. J'ai compris maintenant. Alors toujours sable, sable. Hmm. D'ailleurs, pour tous les arbres, hein, mettez toujours au fond, ça sert de drainage. Et c'est surtout, parce que même que ça garde un peu de fraîcheur, c'est une bonne chose. Et surtout, les racines peuvent s'étaler. Donc le secret
de toute réussite, c'est beaucoup de ça. D'accord. Le secret, chaque fois, les secrets dans... Mais c'est clair parce que les Dans gens mes vidéos. font pas attention. Oui. Ils sont pressés, ils prennent leur Ah temps oui, dans le oui, jardin. oui. boum, On voilà. pense que voilà, ça va Voilà, être mieux. oui. On croit que c'est solide, et c'est fragile comme tout. Finalement, les plantes n'ont pas besoin de grand territoire. Ils Non, ont non, besoin non. juste de petit espace C'est avec surtout bonne composition. qui disait, parce que les racines, elles partent pas loin. Hein. Mm, mm. Ça fait un peu comme un poireau. Hein. Le poireau, ça a plein de petites. Voilà. D'accord. Et c'est un peu pareil. Alors, il y a des arbres qui ont une pivotante qui, eux, peuvent aller chercher la fraîcheur très bas. Mais beaucoup de plantes n'ont que des petites racines. Et si on leur donne une terre dure, argileuse, qui, l'été, est comme ça va pas. D'accord. Et malheureusement, chez nous, c'est argileux. C'est-à-dire que le sol est comme ça. Oui, oui. Alors, vous voyez, Bon. après, je les mets dans des jardinières. C'est-à-dire que c'est le même principe, mais avec plus de volume de terre. Mhm. Et vous voyez, là, il grimpe. Et Ah oui, ça sent bien. Super. Et après, vous rajoutez les engrais naturels dedans, de voilà, temps en alors temps. toujours pareil, sable et un peu dessus d'engrais naturels. Toujours la nature, c'est-à-dire du fumier de cheval ou autre. Il faut rester dans les choses naturelles. D'accord. Même je vois que le petit sapin, Ah, le il n'a petit pas sapin besoin aussi, d'être ouais. planté dans le sol. Voilà, alors lui, il est semé, donc il y avait deux, même trois graines qui ont pris. Mhm. Et après, vous allez planter dans le sol quand même? C'est ça. Mhm. À un moment donné, je fais venir une pelle mécanique, une petite pelle mécanique qui ne fait pas de dégâts, Mhm. qui me font de grands trous. Et je peux mettre comme ça de la bonne terre, ou direct dans le sol, ou dans des jardins. Et vous allez séparer? Non, je vais Vous allez laisser comme grouper, ça, ouais. d'accord. Parce que ça sera encore plus joli, encore plus fourni. D'accord. Ça, c'est le genévrier. Mhm. Le genévrier, Aussi, vous avez semé ça? c'est pareil. Oui, c'est semé. D'accord. Ça fait des petites baies qu'on donne des fois en cuisine. Oui, Quand oui. vous mangez, par Je exemple, connais. une choucroute, c'est-à-dire ce qui se fait en Alsace, Mhm. vous trouvez des petites baies, ça vient de là. Mhm. D'accord. Et là, vous faites quoi? Alors ça, c'est une jardinière. Alors les jardinières, on peut y mettre du carton, on peut y mettre des déchets de maison. Ça fait de l'humus avec des feuilles mortes. Tout ça, ça se dégrade. Et les cartons aussi? Oui, oui. Le Ah. carton, c'est les vers qui le détruisent. Ah, Et ça améliore le terreau. d'accord. On fait comme un millefeuille, vous savez. Oui, oui, Voilà. millefeuille. Et après, vous récupérez le terreau Du dessus. compost, après, De je le laisse sur place et tout est réduit en poussière, en Oui, bonne oui, terre. oui, petit à petit, il est réduit. Mais il faut attendre 2-3 ans. Vous voyez. Oui, oui, oui. Compost naturel comme ça, ok. Et ça, c'est vous qui semez? Alors, ça, c'est un pin de l'Himalaya. C'est un pin très fragile qui est très joli parce qu'il a des aiguilles très longues. Mhm. J'en avais un que j'avais planté lorsque j'étais jeune, au premier réchauffement climatique, mais il était beau, il était immense, il était plus grand que ça. Et c'était quand le premier réchauffement climatique? Ça a commencé dans les années 90. D'accord. Dans les années 90, j'en ai perdu un énorme comme ça. Mhm. Mais comme il était très beau, j'en ai ressemé un autre et que je protège. C'est très joli la plante à côté. Ah oui, Comme alors un ça trèfle, c'est un trèfle. 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 Ça, c'est mais- les oiseaux qui le sèment. Hein. Les oiseaux qui portent une graine. Mais il est énorme, la Ouais. taille. Et bien, c'est-à-dire je leur donne de l'eau et de la bonne terre. Ah, d'accord, C'est c'est pour toujours ça. le même secret. Quand vous voyez une jolie feuille, c'est qu'il a de la bonne nourriture. Donc, c'était là pour grandir de la petite graine à ça, il faut combien de temps? Ah, il faut quand même bien 3-4 ans. 3-4 ans, d'accord. 4 ans. Lui est plus rapide. Que le pain parasol est plus rapide que le pain de Et le l'Himalaya. pot, quand il sort, il est très fragile, Ah oui, je suppose. T'es petit. Oui, Très petit. mais il est très fragile. Comment Ah oui. protéger? En fragile, à ce moment-là, moi je l'ai fait sur un balcon, proche de la maison, et je les surveille. Et je vois s'il a soif, s'il n'a pas soif. Disons que au début, un semis, il vous faut le mettre tous les jours, il faut y passer devant. Mhm.
et pour le soutenir. Alors ça c'est une plante aussi très jolie, ça fait des baies qu'adorent les oiseaux, toutes rouges l'hiver. Mhm. Toutes rouges l'hiver. Et ça, on le trouve, alors je vous le conseille, c'est pas cher. Jardin de Martel. On le trouve partout. Ça fleurit très facilement. Vous mettez un grillage. Mhm. Et c'est une plante qui, si vous l'arrosez un peu, vous lui donnez, ça vous fleurit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Et même à hiver? Alors l'hiver, il faut le rentrer pareil à moins 6, moins 7. Mhm. C'est pour ça que je le mets dans des vases pas très Mhm. grands. Je décapite parce que c'est, disons, une liane qui monte. Oui. Donc quand il n'y a plus de fleurs l'hiver, on peut le décapiter et le rentrer. Mhm. Mais si l'hiver est doux, je le laisse là et il monte. Voilà. D'accord. Mais je le vous conseille. On en trouve partout pour pas cher. Oui, oui, Ça oui. se vend. J'ai vu à Jardin de Martel. Ils vendent aussi à Jardinier. Alors ça c'est la bignonne. Ah oui, avec les Ça chapeaux. fait, ouais, les ça fait trucs. des cornets rouges. Cloche rouge, oui. Ouais. Rouge corail, on va Oui, dire. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Alors ça c'est la bignonne et ça c'est le jasmin. Jasmin. Jasmin étoilé. Mais tout est dans le pot ou c'est planté? Là c'est Non, planté. ça c'est planté. Là, c'est planté. Oui. Planté en pleine terre, mais toujours Entouré avec bonne terre. C'est ça. Le secret c'est la bonne terre. Oui. Alors ça c'est le pain parasol. Alors vous voyez, petit à petit, je coupe ça. Il faut le faire grandir et lui donner la forme à peu près du pommier comme ça. Alors par contre, ce qui va nous remplacer les sapins, c'est ça. Les cèdres, je vous avais montré la dernière fois. Mhm. Ça vient au Liban, ça vient Oui. au Maroc, ça vient. Alors Et lui, comment ça s'appelle la variété? alors c'est le le sapin? cèdre Atlas. Cèdre Atlas? Il y a deux cèdres. Le cèdre du Liban qui pousse très lentement, Mhm. je ne le conseille pas. Et le cèdre Atlas, c'est celui-là. Alors il résiste à la sécheresse et il résiste au gel. C'est l'arbre d'avenir. Souvent, pour ne pas payer d'impôts, par exemple, on paie très cher l'impôt foncier à l'État. Mhm. Si vous faites une plantation que de cèdre comme ça, vous n'avez pas d'impôt. Taxe foncière? C'est gratuit. L'État ne vous impose pas. Pourquoi? Taxe foncière? Oui, Sérieux? oui. On ne paie plus de taxes foncières parce qu'on estime que la récolte, vous allez la faire dans 60 ans. Donc c'est très lent. Donc on estime que vous n'allez pas gagner de l'argent et l'État vous fait cadeau du foncier. Ah. Donc les gens chez nous, quand ils ont une terre comme ça, qui ne veulent plus faire de l'agriculture ou ceci, cela, ou un retraité qui dit maintenant je suis vieux, je fais tout. Alors il y a 2 ou 3 forêts que je peux vous montrer. Il faut les planter assez serrées. Combien? Oh, on les plante à presque allez, 3 mètres l'un de l'autre. Oui, mais combien d'arbres il faut planter Ah, là, pour éviter l'impôt? ça se plante en ligne tous les 3 mètres dans tous les sens. Oui, mais combien de plantes il faut planter pour éviter payer des impôts? Du fait que vous faites une plantation de cette variété, Juste un arbre, c'est suffit? un arbre non. Il faut une surface un peu grande. Disons que il faut quand même avoir, je ne sais pas moi, un demi-hectare. Demi-hectare. Oui. Et planter avec tout cet arbre. tout Ah, mais cet ça arbre. c'est ok. Parce que je pensais que si on plante 3 arbres comme ça, Non, ça marche on pas. évite. On estime que là c'est la décoration. C'est la décoration. Oui, trois arbres. d'accord. Voilà. Si on plante les arbres comme ça, Voilà. comment ça s'appelle encore? Le cèdre Atlas. Le cèdre Atlas chez soi. Et si vous avez demi-hectare de mètres carrés pour planter cet arbre, vous ne payez plus. Ça va être jolie forêt chez vous. Et vous n'allez pas payer des impôts. Haha. Astuce. Voilà. Aha. Alors, j'ai mis ce tuyau pareil parce que souvent Diane sort les chèvres et ça mange l'écorce. Ah. Pour éviter que l'écorce soit mangée, vous le tuyau. Alors ça c'est une noyer d'Amérique. Alors la noix
Les Américains la mangent, nous pas, parce qu'elle est amère, mais il faut aimer ça. Ça fait des gros fruits comme ça, Uh-huh. tout vert, et une bogue avec une noix. Et ça se sème très facilement. Je vous donnerai des noix cet hiver. Et vous mettez ça dans un vase, plusieurs dans un vase, et vous en gardez les 2 ou 3. C'est très joli à l'automne. Les feuilles tombent, mais ça a une très jolie couleur. Et ça Noyer- devient grand. oui, ça pousse assez vite. Oui. Ça pousse assez vite. D'accord. Noyer d'Amérique, et c'est amusant, ça fait un gros fruit vert, Uh-huh. et, et on peut le semer très facilement. C'est un sap, c'est un cyprès. C'est un Cyprès, oui. cyprès américain. Cyprès qui vient dans les États-Unis, en Arizona, et donc on l'appelle cyprès arzonica. D'accord. Il est légèrement bleuté. C'est joli. Il est conseillé aussi parce que il supporte bien la sécheresse. Mhm. Donc il faut planter les forêts chez soi. Ben oui, on peut faire des essais, ça fait une mini-forêt de toute façon. Bah oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle les bonsaïs. Les Japonais, ils mettent souvent des petits vases et ils transforment la forme de petits pains parasol ou autre Oui. sur un petit vase. Donc on peut comme ça, par plaisir, avoir chez soi un tout petit cyprès comme ça. 2 секунды. А, привет. Привет. Как дела? Ой-ой-ой. Это кто такие? Это кто это такие? Привет. Полюси. Ой, не могу. Ça c'est un cyprès de Provence. Ouais. Mais les graines, c'est-à-dire les petites baies comme ça, Oui. Alors c'est ça qui va s'ouvrir. ça c'est vert pour l'instant. Oui, c'est ça qui va s'ouvrir. Alors j'en ai un plus grand. Ah. C'est Touya, C'est cyprès de Provence. cyprès de Provence. Ку-ку. Как дела? Ой, какие красивые табачки, холеные. Все такие разные. Ну вообще. On n'a plus d'eau là. Il n'y a plus d'eau. Oh là Ça là. fait... Alors le fermier, pendant des années, il y a 2 générations, ils m'ont dit on n'a jamais vu le ruisseau à sec. Ouais. Or ça fait 3-4 étés que le ruisseau est à sec. Et je vais en profiter justement que le ruisseau est en sec de sortir Les souches, tout ça. ce qui est à l'intérieur. Alors en fait c'est de l'humus de feuilles, c'est très épais. Ah, c'est pour Et alors ils vont le sortir. pour nourrir les plantes, c'est ça? Ils vont le sortir, alors je vais vous montrer, c'est très noir, très riche. On appelle ça aussi... Ah oui. C'est, on voit un peu d'eau humide. on utilise dans la cosmétique aussi ça. Ah. Et cette boue, on va la faire sécher et après on la met sous les arbres. Mais attention, ne marche pas dessus. Hein. Oui, Ça peut on vous... s'enfonce. Oui. D'accord. Donc là, on va le Très remettre... jolis endroits, mais pas d'eau. Là, on va le remettre en état. Donc il était très joli autrefois. Et des fois, je mettais, vous voyez, cette poubelle, à l'intérieur, il y avait des nénuphars. Ah. Et j'avais mis un grillage autour pour que les ragondins ne mangent pas les nénuphars. Donc c'était un étang qui est très joli, qui est devenu minable maintenant avec l'ancienneté et la sécheresse. Mais justement, les travaux vont le restaurer. Et je vais faire une seconde vie, c'est-à-dire après, quand il sera nettoyé, l'eau va remonter, Oui. sera très clair. Et à nouveau, ce sera très Vous joli. pensez que cet hiver, ça va pleuvoir beaucoup? On espère, Ouais. on ne sait pas. Et alors ça, c'est les séquoias géants. C'est des Séquoias, arbres oui. des États-Unis qui se font très grands et qui eux-mêmes vont chercher par les racines l'eau très loin. Ouais. Et pour que les chèvres ne me le mangent pas, je fais un semblant de barrage là,
parce que, toujours pareil, elles sont attirées par les branches basses pour les manger. Mais ils sont capables de manger des résinaux aussi, les chèvres? Elles mangent surtout les, Les encorses? et voilà. Oui, mais là, Les- c'est encore c'est le dur déjà. Ils vont Oui, manger mais quand même? elle attaque quand même. Elle Ah, attaque quand même. Ouais. Donc on est obligé un peu de les sauver. protéger. Mais après, vu qu'il n'a pas de réserve d'eau, il va se nourrir comment? Alors lui, pour l'instant, il a eu 1 mètre en haut qui ont séché, pas plus, Ah, parce ah. qu'il est capable d'aller les chercher très loin. Ah, Donc si cette année, l'eau coule normalement et que je réussisse les travaux, là il aura de l'eau qui montera jusqu'au au pied de cet arbre. ah, ah. Là, donc il va repartir que de plus belle. D'accord. Donc c'est pour ça que je sauve la vie de ces arbres, mais en plus je permets à Diane de venir pomper cette eau claire pour euh, mettre dans la prairie Mhm, des luzernes, des choses qui vont reverdir. mhm, Comme elle manque de verre ou que le verre elle l'achète très cher, mhm. elle sera autonome, elle profitera de l'eau pour la pomper et améliorer la verdure. Monsieur Jalibert, merci beaucoup. Beaucoup d'astuces aujourd'hui. Et chaque fois des nouvelles, parce que par rapport aux impôts et tout ça, maintenant, il faut que j'avertis tous mes amis Eh bien, c'est bien, c'est qui une ont bonne ce chose, hectare. ils seront contents. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, oui, Merci mais vous beaucoup. voyez que l'État souvent a des mauvais côtés, mais d'autres fois des bons côtés, Il faut connaître. d'aider certaines personnes qui veulent euh, essayer de sauver la planète. Voilà. Donc il faut Avoir lire tout ça. des contacts, être Il faut avoir avertir, c'est ça. des conditions, certaines conditions. Des Donc, conditions, être conseillé par la chambre agriculteur. agricole qui vous fait des papiers, vous font des papiers qui justifient votre terrain qui peut passer en zone forestière. D'accord. Пока-пока.